Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'association TAMA et la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse ont inauguré cet après-midi un centre d'accueil et de vie baptisé Dago TAMA. En quoi cela consiste? Précision dans quelques instants. Inauguration officielle cet après-midi à Tsararanou du lieu dit vie d'accueil baptisé Dago Tama, maison d'espoir ou d'espérance en présence des autorités de la commune de Dembéni, mais aussi du monde judiciaire. Parmi eux, Bernard Huleux, directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de l'Île-de-France et de l'Outre-mer. Je vous propose de l'écouter. De cette inauguration dans le territoire de Mayotte. Voilà, ce projet a démarré il y a environ un an. Et un an après, nous sommes tous ici réunis pour cette inauguration. C'est un petit peu un exploit d'ailleurs de réussir à mettre en œuvre un premier établissement sur Mayotte en si peu de temps, même si un an ça paraît long. Quand on connaît un petit peu toutes les procédures administratives qu'il faut respecter avant de créer un établissement, un an, c'est très court. Dago Tama, un lieu de vie pour mineurs. Quel genre de mineurs et quel sera le fonctionnement de ce centre? Les explications dans l'Atbanaïssa et à Toumani Simba. Il s'agit de la dernière structure en date montée par l'association TAMA en partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ et les magistrats du parquet de Mamoudzou. C'est un vieux projet qu'on espérait mettre en place depuis longtemps et on a été enfin écoutés, conseillés, aidés. Donc voilà, on est ravis de pouvoir offrir ça aujourd'hui au territoire de Mayotte. Financé à 100% par la PJJ, Dago Tama, Maison de l'Espérance ou de l'Espoir, accueille 7 jeunes de 15 à 17 ans condamnés ou en instance de condamnation. Elle a ouvert ses portes le 11 février 2010, il y a tout juste 2 mois, avec pour objectif prioritaire et à court terme, éviter la récidive. C'est-à-dire que les jeunes qu'on accueille ont commis des délits et l'idée donc dans leur accueil au Dago, c'est d'éviter pour eux de refaire la même chose. Voilà, donc ça c'est à court terme. À moyen terme, c'est de travailler un petit peu sur la prise de conscience des actes qu'ils ont posés. Et à plus long terme, c'est travailler un projet de réinsertion ou d'insertion en milieu ordinaire. Dans ce lieu de vie et d'accueil situé sur les hauteurs de Tsararanou, ces jeunes sont encadrés et suivis quotidiennement. Des ateliers ont été créés par les 13 membres de l'équipe en place, composés de moniteurs, éducateurs scolaires, techniques et sportifs et psychologiques. Un atelier technique qui s'organise autour du travail du bâtiment, les espaces verts principalement, un atelier scolaire où là on essaye un petit peu de faire le point sur les apprentissages scolaires, voilà, et un atelier plutôt basé sur l'éducation physique et sportive. Avec l'ouverture de ce centre, Mayotte comble ainsi un retard structurel étant donné que c'est le premier établissement du genre sur l'île.